Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler encore de mes produits terminés. J'en ai de nouveau terminé pas mal comme vous pouvez voir. J'ai l'impression que soit le panier est trop petit, soit j'en termine beaucoup. Parce que je fais ma troisième vidéo, une par mois à peu près. Je trouve que ça fait beaucoup mais bon c'est pas grave, voilà. Cette fois-ci je fais comme je pioche. J'ai pas envie de donner d'ordre ou de catégorie perturbateur endocrinien ou pas. Je pense qu'on a compris le délire. Je vais commencer du coup. J'ai le Refreshing Face Toner de chez Alvira Skin Essential, donc c'est la marque Action. C'est le tonique revitalisant comme ça. Alors ça sentait bon, ça marchait bien. Par contre je trouve que ça décapait beaucoup la peau quand je l'utilisais. Ma peau elle crissait en fait sous la lingette démaquillante. Donc je le rachèterai pas forcément parce que pour ma peau il nettoie beaucoup trop bien. C'est bizarre à dire mais c'est ce qu'il fait. Du coup j'ai bien aimé mais du coup j'ai peur d'abîmer ma peau. Donc voilà pour lui. Ensuite un gel douche Trickle Moon comme ça, le Wild Cherry Magic. Ça sent trop bon, ça sent la cerise, un petit peu bonbon. C'est chimique mais ça sent méga bon et ils sont très bien hein, les petits Trickle Moon comme ça. Ils coûtent un peu cher en France, je crois que c'est 6 ou 7 euros. Nous en Allemagne on les trouve à 3,95 donc c'est toujours encore cher mais ça va mieux. Ça fait 500 ml et il y a toujours un poème devant écrit, bon là c'est en allemand. J'ai aussi un masque Garnier Fructis au goji comme ça. C'est la gamme Air Food, c'est des gros masques. Ils font 390 ml. On pourrait penser plus, mais c'est déjà pas mal. Celui-là, il sent super bon. Je les rachète à chaque fois, ça fait très longtemps que je les utilise. Au moins 3 ans je pense. Ils sont 98% d'origine naturelle. Et ils sont pour cheveux colorés. Donc voilà, comme nous on met des colos, on utilise ça. C'est vegan aussi. Et sans silicone. C'est écrit là, il y a plein de petits oui. Et j'ai vu qu'il sortait beaucoup de nouveaux produits Air Food comme ça. J'ai envie d'en essayer un peu plus et de pas rester que sur celui-là. Mais celui-là en tout cas je l'aime beaucoup. J'ai un déo Balea Avocadle et Raspberry Kiss, donc avocat framboise. Balea c'est du DM en Allemagne, comme je l'ai déjà dit, là-bas ça coûte beaucoup moins cher. Celui-là il sentait trop bon, ça sentait vraiment la framboise sucrée et le packaging trop mignon aussi, j'adore. Celui-là je l'ai regardé sur Inky Beauty, contrairement à l'autre, il n'y a pas de perturbateur endocrinien. Je pense que ça dépend des compos, donc je vérifie chaque fois avant de les utiliser maintenant. Ça m'amuse un peu en fait de faire la chasse, mais sinon je l'ai trouvé super, il est sans aluminium aussi et on peut aussi mettre sur le corps, mais moi je trouve que ça tâche un peu les habits donc je le fais pas. Sinon les gammes déodorants Balea ils ont toujours des odeurs de ouf que j'aimerais bien qu'ils déclinent en parfum parce que ça sent toujours bon. J'ai une laque qui est vieille et toute cassée là de la marque Elnet comme ça. Je pense que tout le monde connaît la laque Elnet, hein, je vais pas la présenter. Elle est bien, elle sent fort, je vais pas y m'étouffer avec. Mais c'est l'odeur classique, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Donc voilà, c'est juste de la laque. Un autre déo Nivea, sans aluminium, 48 heures. Je me demande qui ne met pas de déo ou qui ne se lave pas en 48 heures. J'ai bien aimé parce qu'on pouvait le fermer en tournant comme ça. Donc ça s'appuyait plus après. Pour mettre dans le sac c'était sympa. Il avait une bonne odeur mais Nivea par contre moi j'en achète plus parce que chaque fois c'est une composition terrible. Mais sinon j'ai bien aimé celui-là. J'avais un shampoing Timothée pur sans silicone, parabènes et colorant comme ça. Donc c'était lait de coco et aloe vera 100% d'origine naturelle. Ça sent pas si bon que ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment l'odeur de la noix de coco. Moi je trouve que celle-ci elle est pas top. Et le shampoing il est pas top non plus. Dès qu'on l'utilise en fait ça laisse les cheveux gras. Genre ça fait briller les cheveux comme ça fait un effet gras. Et ça le fait pas que sur moi, ça le fait aussi sur ma fille et mon compagnon il me semble. Que lui aussi il a le problème. Donc il est pas génial celui-là. Ah, j'avais préparé un produit pamplemousse coco. Je l'ai déjà fini ce produit, je l'ai pas compris hein. Je sais pas si c'est moi qui a mal fait les choses ou un produit qui va toujours pas à mes cheveux. Mais en 3 ou 4 utilisations je l'avais terminé. Il a rien fait à mes cheveux, ils étaient tout bizarres après. Maintenant par contre le combo coco et pamplemousse dans le produit, j'ai bien aimé l'odeur. Le packaging plastique comme ça ils sont réutilisables, il suffit de les laver. C'est le truc d'Aromazone là. Pourquoi j'ai toujours envie de dire Amazon? C'est une dinguerie. En tout cas voilà, donc je vais pas jeter le pot de celui-là. J'ai un autre shampoing de Terre de Mars que j'avais reçu dans la Birchbox comme ça. Shampoing nourrissant Irrévérence. Donc j'ai toujours pas compris ce que veut dire irrévérence. En tout cas il y avait 50 ml, ça m'a duré maximum 5 fois. Par contre l'odeur au début c'était bien. Ah, en sniffant j'en ai mis sur mon nez. C'est pas ma journée aujourd'hui, en plus il y a un temps vraiment pourri. J'espère que la luminosité elle est bonne. J'ai l'impression qu'on me voit genre
pâle. Bref, je disais, l'odeur, la première abord, c'est bien, et après, quand on l'a sur la tête, ça sent vraiment beaucoup, ça sent extrêmement fort, une huile essentielle, je sais pas quoi, mais c'est insoutenable, j'aime pas du tout. J'ai un autre produit terminé de Aromazone, c'est le masque Ylang Ylang et Guimauve. Alors celui-là, par contre, toute la nuit, j'ai eu l'odeur de l'Ylang Ylang qui m'est restée dans les cheveux, ça m'a réveillée, c'était une horreur. J'ai pas aimé, il m'a rien fait aux cheveux, le lendemain, j'ai dû les relaver, ils étaient tout poisseux. Comme dit, je trouve pas encore de recette de produits à cheveux qui me va bien. J'ai l'impression que mes cheveux n'acceptent pas les produits naturels. C'est bizarre, mais à chaque fois la texture est foireuse en tout cas, donc celui-là non plus je le valide pas forcément. Par contre, comme dit le packaging, je vais le garder. J'ai un autre produit de chez Trickle Moon, c'est le Corper Peeling, c'est un gel douche gommant avec des grains de fruits rouges dedans pour faire l'exfoliant. Il y a 225 ml. Cette odeur, ça me rappelle trop l'été, c'est l'odeur Cucumber Cactus Cool. Ça sent comme un cocktail, mais franchement j'adore. Je l'ai aussi eu beaucoup en gel douche et je le rachète chaque fois que je le trouve en gommage comme ça. Ils sont doux, les gommages, ils marchent bien. Maintenant, faut en mettre un peu beaucoup si on veut vraiment exfolier fort, hein. Donc moi je l'utilise pas tout le temps, je fais des roulements avec mes autres gommages plus forts. En tout cas, ils sont bien pour exfolier doucement. J'ai encore un shampoing de... Cette fois, c'est pas exclusive. Alors, il est défoncé le packaging parce qu'on appuie dessus, ça fait des fissures dedans comme ça. C'est la marque Action dans les calendriers de l'Avent. Donc c'était l'odeur Sweet Sparkle. J'ai adoré leur odeur, c'était tout doux. J'ai bien aimé aussi le shampoing en soi, il l'avait bien. Il avait une bonne odeur, il moussait bien, c'était parfait. Et encore un autre shampoing. J'ai passé mon temps à me laver avec des miniatures de shampoing. Cette fois c'était la miniature Volu shampoo de chez Davine. Il n'est pas exceptionnel, il lave normalement. L'odeur, ça ressemble à l'odeur du produit à bulles pour les enfants. Sinon ben il lave correctement, tout va bien. C'est un shampoing, voilà. J'ai la teinte Wildfire de chez Manic Panic en coloration que j'ai terminé, qui n'a pas tenu sur moi et que je suis très déçue d'avoir acheté. Pourtant Manic Panic, c'est une super marque, j'ai l'habitude et généralement ça fait des couleurs de fou. Là j'étais déçue, ben vous pouvez voir les cheveux là, c'est plus Wildfire, hein, c'est plus rouge. Hein. J'ai tout un tas de masques que j'avais achetés qui sont terminés, donc les Animals comme ça. Je suis vachement déçue parce que ok ils étaient mignons, ils étaient super épais et je galérais à les mettre sur les plis par exemple là, ça collait pas et en 10 minutes c'était sec alors qu'il fallait laisser poser 25. Je suis déçue, je les rachèterai pas. J'ai deux Love Beauty and Planet comme ça, ceux-là par contre je les ai bien aimés, en plus ils avaient une odeur chouette. C'est tout, ils sont normaux, ceux-là ils sont tout fins, tout va bien avec ceux-là. J'ai aussi le Tony Moly à la perle comme ça, qui était aussi bien, qui avait aussi une odeur bien. Par contre celui-là hors promo je le rachète pas parce que 6 € le masque, non merci hein. Alors j'ai une miniature de parfum comme ça, de Black Opium de chez Yves Saint Laurent. Moi j'avais le Floral Shock, bon Black Opium aussi. On voit qu'ils se sont inspirés du Black Opium normal pour le Floral Shock, c'est la même odeur. On sent hyper bien le café dedans. Je pense que si j'ai envie de m'acheter un parfum cet automne ou cet hiver, ce sera peut-être celui-là parce que pour l'été ils sont très forts, beaucoup trop même. Mais pour l'automne-hiver ce sera vraiment parfait. Mais j'ai pas eu que cette miniature là, j'ai aussi eu le Tuili d'Hermès dans un aussi comme ça. Celui-là je l'ai même pas porté, j'ai trouvé que ça sentait la mamie. J'ai pas aimé du tout l'odeur. Désolée pour toutes les mamies ou toutes les personnes qui mettent ce parfum, c'est pas du tout contre vous, mais moi j'ai pas aimé. J'ai aussi fini enfin mon Better Than Sex, d'ailleurs je l'ai fini en vidéo. Je vais pas mettre 1000 ans là-dessus, c'est un de mes mascaras préférés, je vais le racheter quand j'en aurai plus. J'ai utilisé aussi un Bubble Bath comme ça de chez The Body Shop. Ça sent super bon, c'est en forme de cœur, on le met sous le jet d'eau et ça fait de la mousse. Personnellement j'en rachèterais peut-être, sinon je le recevrai probablement dans le calendrier de l'Avent. J'ai aussi terminé un gommage pour le visage de chez The Beauty Dep, une marque qu'on achète à Action, comme ça le Aigata Peeling anti-acné. Ça marchait super bien, je l'ai adoré, il nous a duré en plus longtemps. Il y avait 150 ml dedans et ça ressentait le pamplemousse, c'était pas mal. Quand je le retrouverai à Action, je le reprendrai aussi celui-là. Il était longtemps en plus donc je pense que je vais le revoir. Encore un shampoing, chocolat blanc de chez Balea. Alors ça sent plutôt le chocolat caramel un peu. C'est pas ouf l'odeur. En tout cas c'est pas du chocolat blanc. Maintenant comme tous les autres Balea ils lavent bien, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, c'est très bien. J'ai testé aussi le micellaire au bleuet comme ça de chez Nocibé Essentiel pour voir
si le démaquillant ne me brûlerait pas les yeux vu que j'ai les yeux hypersensibles. En fait il brûle les yeux mais seulement si j'en mets beaucoup, par exemple si j'ai un gros trait de liner ou quoi. Là il va me brûler, sinon ça va, donc tant que j'en trouve pas un autre je rachèterai celui-là. Il a pas d'odeur, il est très bien. Et là c'était la petite version, il y en a une plus grande hein. Ça c'était la version 50 ml. Je voulais acheter le testeur d'abord. J'ai aussi eu un mini baume by Terry comme ça, baume de rose. Il en reste encore dedans mais en fait il a une odeur de moisi, donc j'ai pas trop envie d'utiliser le reste. Il en reste plus beaucoup, ça va. Moi les baumes à lèvres tout petits comme ça, mais je mets 1000 ans à les terminer. Et j'en mets 2 fois par jour, je comprends pas. Et j'en mets une sacrée couche hein. Maintenant il était... je sais pas quoi dire, il a bien marché mais je l'aimais pas trop, ça faisait une couche comme de silicone sur les lèvres, comme si on met de la vaseline. La texture c'était pas ouf. Maintenant j'ai un baume Yves Rocher tout simple, il va beaucoup mieux, je le préfère en texture. J'ai aussi l'exfoliant aux 2 roses là que j'avais fait moi-même, aux 2 poudres. Ça marchait hyper bien. Maintenant c'était trop exfoliant en fait, limite si ça abîmait pas la peau. Je préfère la version avec la crème jeunesse que j'ai fait juste après. Mais franchement si je dois recommencer à le faire, je pense que je le referai, mais plus pour le corps, ou des zones ciblées du corps. Mais j'en ai marre de perdre les choses des mains. J'ai une miniature du Diabolique Glaçon de chez Garancia, donc je l'ai cristalline en eau. Ça sent bon, c'est pas mal. Il conseille de le mettre au frigo, donc moi je l'ai fait. C'est censé être un peu un effet frais, comme un glaçon du coup, comme Diabolique Glaçon. C'est censé hydrater, repulper, anti-fatigue et anti-pollution. Moi je trouve que ça colle et c'est tout. Désolée pour le produit, au début je l'adorais mais en fait je trouve il est méga collant, j'arrive même pas à l'appliquer correctement. Je ne comprends pas ce produit. Que je le mette au frigo ou que je le mette pas, hein, ça change rien. J'en ai eu plusieurs à chaque fois dans la Birchbox, je comprends toujours pas celui-là. J'ai pas eu que celui-là qui était bizarre, j'ai aussi eu un sérum de chez L'Occitane, Immortel Reset, huile en sérum pour la nuit. Il y avait des petites billes, j'en ai encore un tout petit fond que j'ai pas su utiliser, je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'était un petit bille comme ça, mais quand on pompait, qu'on le mettait sur le visage, on sentait pas les billes, je pense que ça pénétrait dans la peau. Mais c'était bizarre et ça m'a pas changé la peau non plus. Donc celui-là non plus je le valide pas pour moi en tout cas. J'ai aussi eu de la même gamme que le shampoing, la crème pour les mains Sweet Sparkle. Donc elle était bien, hein, elles sont bonnes. Elle hydrate bien, par contre les textures de chez Spa Exclusive, celles-là je les adore. À chaque fois je suis triste d'avoir terminé mes pots de crème alors que c'est clairement pas les plus chers. Hein. Alors un produit qui m'a aussi un petit peu mitigé, c'est le Que mes rougeurs disparaissent de chez Garancia. Donc c'est un sérum concentré aux actifs anti-rougeurs apaisants. Alors oui et non. Les rougeurs s'en vont, mais il suffisait que je retouche à mon visage pour qu'elles reviennent. Donc je voulais le racheter, puis finalement je vais pas le racheter. Je vais m'accepter avec mes rougeurs. Je pense que j'aurai rien pour les faire partir. En tout cas c'est bien d'avoir eu ce produit, au moins j'ai pu essayer. J'ai un petit galet effervescent pour le bain de chez Douglas. C'est écrit mais c'est comme Nocibé, c'est la même chose. Je pense que c'est une ancienne gamme ou quelque chose comme ça. Je l'ai acheté à Jiffy. C'était exactement pareil que celle de Nocibé. C'était coco vanille et ça sentait super bon. Donc je valide, je rachète celle de Nocibé. J'ai encore une autre miniature de Chanel, la Coco Mademoiselle. Pareil, je trouve que ça sent la mamie. M'entends pas là-dessus, j'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus. C'est juste l'odeur qui me va pas. J'ai fini les papiers matifiants Nocibé qu'il y a dans le calendrier de l'Avent tous les ans. Je me suis forcée à les finir parce qu'en vrai j'en ai pas besoin. Maintenant ils matifient bien, hein, ça marche très bien ces trucs là, mais de n'importe quelle marque c'est pareil. J'ai aussi un masque éclat pour réveiller le teint à l'argousier de chez... non pas Nocibé, de chez Yves Rocher. Je l'ai trouvé hyper agressif ce masque. Alors il sent bon et tout mais j'ai pas vu de différence et en plus il a un peu agressé ma peau, donc non merci à celui-là non plus. Et encore des crèmes. J'ai fini la crème pour les mains au pamplemousse, la même que la dernière fois. Je supporte toujours pas l'odeur. Et la blanc crème, le lait onctueux au thé et à la verveine, on en parle de cette texture, c'est bizarre. Je sais pas si je peux me permettre, mais moi je trouve que ça ressemble un peu à une texture de pu comme ça. Et l'odeur au thé et à la verveine, je sais pas, enfin j'ai pas aimé du tout ce produit. Pareil, je me suis forcée à le finir pour pas le gaspiller parce que je déteste gaspiller, mais ce produit je le valide pas, je l'aime pas du tout. Et pour finir, j'ai un truc de maquillage, c'est mon gros stylo de chez Nocibé pour les sourcils. Là j'ai utilisé celui-là de Fenty Beauty que j'avais eu dans ma Birchbox. La teinte est beaucoup trop marron, beaucoup trop foncée, là ça se voit pas trop
à la caméra. Celui-là c'était parfait, c'était la couleur blond foncé je crois. Il n'y a plus la teinte dessus, j'ai regardé, il n'y a plus de teinte mais c'était blond foncé. Il m'allait super bien, la teinte était bien. Le crayon qui est triangle, contrairement à ce que j'ai pu entendre, moi ça m'a pas dérangé, j'ai pas eu de soucis. De toute façon moi je fais pas du poil à poil, je dessine mes sourcils, donc ça m'a pas dérangé. Voilà, le panier est vide. Il attend plus qu'à être rempli de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. A bientôt dans la prochaine. Au revoir.